Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de Genèse ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous commençons par le verset 26. Genèse, chapitre 1er. On commence par le verset 26. La Bible nous dit exactement ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et qui? Et la femme. 28. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est un culte spécial famille. Du culte spécial famille. De spéciale famille. Oui, parce que nous sommes venus, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour nos familles. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il les avait placés en Éden. C'était la première famille. Mais cette première famille, bien-aimée, avait quelque chose de particulier. Nous voyons, après les avoir créés, Dieu ne s'était pas seulement limité à les installer en Éden. Mais en les laissant en Éden, je ne sais pas le texte que nous venons de lire, si tu as compris quelque chose. En les installant en Éden, Dieu n'avait pas voulu que l'homme et la femme qu'il avait créés à son image, qu'ils restent comme ça. Après les avoir placés en Éden, la Bible nous dit Dieu commença à parler. Non pas à la terre sur laquelle il avait placé Adam et Ève, mais il s'adressa à Adam et Ève. Dieu voulait que l'homme qu'il avait créé en Éden, que ce soit une personne qui est accompagnée par une bénédiction. Il voulait que la première famille qui était en Éden, que ce ne soit pas une famille malheureuse, une famille misérable. Il les a créés, et lui-même comme le créateur, il a commencé à prononcer des paroles sur cette famille. Mais quelles sont les paroles que Dieu avait prononcées sur la première famille qu'il avait créée? La Bible nous dit, Dieu le bénit. Dieu les a bénis. Donc dans la pensée de Dieu, lorsqu'il regarde nos familles, devant lui, ils veulent voir non pas de familles qui pleurent. Ils ne veulent pas voir de familles pauvres. Ils ne veulent pas voir des familles dans lesquelles la sorcellerie a tout détruit. Mais dans la vision de Dieu, il voulait devant lui que les familles qu'il avait créées, que ce soit des familles qui sont bénies. Qui sont bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ tout le temps, il disait, il n'en était pas ici au commencement. Mais au commencement, comment Dieu voyait nos familles? Au commencement, Dieu voulait voir nos familles. Que ce soit des familles qui sont bénies. Mais pasteur Serge, quels sont les signes qu'on remarque lorsqu'une famille est bénie de Dieu? Comment, pasteur, nous pouvons savoir qu'une famille est bénie de Dieu? Bien aimé, la première des choses, pendant qu'il prononçait des paroles de bénédiction, Dieu a dit à Adam et à Ève, la première des choses, soyez féconds. Bien aimé, une famille de Dieu
bénie de Dieu, c'est une famille où il y a la fécondité. La fécondité, ça veut tout simplement dire où il y a la fertilité. Où tout ce que vous entreprenez, vous faites dans la famille, se reproduit, pousse. Lorsqu'une famille est bénie de Dieu, la première des choses qu'on remarque, la fécondité dans la famille. Et le contraire, lorsque nous introduisons la méchanceté, la division, la malédiction dans la famille, qu'est-ce que la famille perd d'abord? La fécondité. Une famille qui est sous la malédiction, une famille qui est contrôlée par la sorcellerie, c'est une famille qui perd sa fécondité. La deuxième des choses, Dieu dit à Adam et à Ève, au-delà de la fécondité, comment, pasteur, nous pouvons savoir qu'une famille est bénie de Dieu? Bien-aimé, la multiplication. La famille se multiplie. Non pas seulement en termes des hommes, mais la famille se multiplie en termes de richesse, en termes de bénédiction. Tout ce que vous faites dans la famille se multiplie. Bien-aimé dans les Seigneurs, les diplômes se multiplient. Le réussite se multiplie, les élévations se multiplient, le mariage se multiplie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de soustraction dans la famille. Une famille qui est bénie de Dieu, c'est une famille qui marche avec le signe de la multiplication et non de la soustraction. C'est le péché, c'est la division, c'est la méchanceté dans la famille qui introduit la soustraction dans la famille. Là, vous commencez à constater des soustractions. Et enfin, il dit, remplissez la terre. Et assujettissez-la. Assujettissez, ça veut tout simplement dire dominer sur la terre. Bien-aimé, alléluia. Une famille qui est bénie de Dieu, c'est une famille qui domine sur la terre. C'est une famille qui s'impose. Une famille qui est bénie de Dieu, c'est une famille qui a dominé la sorcellerie, qui a dominé la pauvreté, qui a dominé les célibats, qui a dominé la sorcellerie, qui a dominé la division dans la famille, qui a dominé la haine, qui a dominé, bien-aimé dans le Seigneur, la chair et les péchés dans la famille. Soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur la terre. Une famille, parmi les signes d'une famille bénie, on voit la domination. Bien-aimé, est-ce qu'il y a la domination dans ta famille? Est-ce qu'il y a la multiplication dans ta famille? Est-ce qu'il y a l'assujettissement dans ta famille? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier. Pour que nos familles soient des familles qui marchent sous le signe, non pas de la soustraction, mais qui marchent sous le signe de la multiplication. Nous voulons que ce matin, que nos familles puissent s'assujettir, que nous voulons que nos familles soient des familles qui dominent la pauvreté, des familles qui dominent la division, qui dominent la haine, qui dominent le célibat, qui dominent la pauvreté. Mais pour que cela soit effectif, il faudrait que Dieu soit au centre de la famille. Bien-aimé, lorsque Dieu sera remis au centre de la famille, lorsque Dieu sera au centre de la famille, la multiplication reviendra, la domination se reviendra, et bien-aimé, l'assujettissement s'installera. Voilà pourquoi, avant toute chose, bien-aimé, si par une seule personne, la malédiction peut rentrer dans toute la famille, par une seule personne, la bénédiction peut rentrer dans une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux être le gardien de ta famille? Caïn, où est ton frère? Caïn a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a établis pour que nous soyons des sentinelles et les gardiens de nos frères dans la famille. Es-tu un gardien? Es-tu une sentinelle dans ta famille? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons qu'à ces premiers services, que ce soit un culte d'amour, de l'unité, un culte de famille, un culte des sentinelles de famille. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions monter dans la prière, que ce soit un moment où les sentinelles se tiennent comme Habakkuk fidèle à leur poste et qui prient pour leur famille. Bien-aimé, tu as une mission dans cette famille. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille par hasard. Ta présence dans ta famille n'est pas un hasard. Tu es un instrument que Dieu a installé dans ta famille pour la gloire
et pour son honneur dans la famille. Voilà pourquoi ce matin, c'est un culte de famille, un culte d'unité, un culte d'amour dans nos familles, afin que l'amour, l'unité puisse revenir dans nos familles et dans nos maisons. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? La première des choses, commence par bénir la présence de Dieu en ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à bénir? Nous venons bénir ton Saint-Nom, au milieu de nous, Seigneur. Car ce matin, Papa, tu es venu en ce lieu pour te rassembler. Seigneur, tu es venu communier avec nous. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car toi seul, tu es digne de gloire. Tu es digne de recevoir avec de gloire, Papa, nos prières ce matin.